Le Giro va s'élancer samedi dans la région de Turin. Alors le prono pour le vainqueur va être très rapide, vous l'aurez compris assez vite, c'est Tadej Pogačar évidemment. Je l'imagine écraser ce Giro, et je ne suis pas le seul à l'imaginer, je pense que c'est le cas d'à peu près tout le monde, y compris ses adversaires. Donc on va plus s'intéresser à qui va faire 2, qui va faire 3. En 2, j'opte pour Ben O'Connor. Alors pourquoi ? Dynamique collective quand même de Decathlon Gilles-Zarla Mondial, ça va très bien cette année. Il sera bien entouré, notamment avec les frères Paré-Peintre. Et puis il marche tout simplement, il fait un très beau début de saison en tout cas. C'est un gars qui a déjà fait 4 du Tour, donc il sait ce que c'est d'être bon pendant 3 semaines. Et en 3, notre bon vieux Geraint Thomas. Alors j'ai encore regardé sa fiche de début de saison, c'est moyen, ça monte en pression, 13e du Tour des Alpes. L'an passé c'était 15e du Tour des Alpes et ça ne l'a pas empêché de terminer 2e du Giro, on s'en rappelle, battu lors du dernier contre-la-montre par Primož Roglič. Donc il a frôlé la victoire sur le Giro l'an passé alors que son début de saison était moyen. Il est encore cette année, mais il ne faut pas l'écarter. Geraint Thomas, c'est un coureur. Aujourd'hui en tout cas, c'est devenu un vrai coureur de grand tour, très résistant pendant 3 semaines et moi je lui fais confiance pour jouer une 3e place. La situation au départ de ce Giro, sans dire qu'elle est unique parce qu'il faut aller fouiller dans les archives, elle est en tout cas rare. On a rarement vu un coureur aussi fort par rapport à ses adversaires. C'est assez homogène derrière. Là, j'ai sorti un podium et j'aurais pu donner d'autres noms. Et donc, comment ces différentes équipes vont courir d'un point de vue stratégique ? Est-ce que d'entrée de jeu, elles vont se dire, nous, de toute façon, au mieux, c'est 2e. Et donc, en laissant tout le poids des responsabilités à Pogačar. Est-ce que aussi les coureurs eux-mêmes vont se dire, quand Pogačar va attaquer, c'est bon, moi, c'est pas ma course, il fait sa course à lui et moi, je m'en fous, je fais comme s'il n'était pas là. Il n'y a pas Richard Carapaz qui est peut-être le seul à tenter de suivre un coureur comme Pogačar ou Vingegaard. Ça va être intéressant, j'ai pas la réponse. Il y a aussi des équipes ou des coureurs qui sont orgueilleux, qui vont vouloir battre Pogačar. Quand on voit les propos d'un Geraint Thomas, il y a Thymen Arensman aussi qui est dans son équipe, 6e du Giro l'an passé, ça va être un beau duo. Mais c'est une belle équipe, Ineos Grenadiers, mais ils vont pas réussir à battre Pogačar, à mon avis. Est-ce qu'ils l'intègrent tout de suite ? Est-ce qu'ils vont, comme d'habitude, rouler ? Parce que c'est une équipe c'est dans l'ADN de cette équipe, c'est de rouler, même s'ils n'ont pas le coureur le plus fort. Que va faire AG2R, Decathlon, AG2R la mondiale aussi, avec un Ben O'Connor très fort ? J'en sais rien. Ça va être très intéressant, mais de toute façon, on sera assez vite fixé, parce que l'une des particularités de ce Giro, c'est que samedi, c'est déjà difficile. Donc, est-ce que tout de suite, on va dire, nous, on s'en fout, on laisse UAE faire ? Une équipe UAE qui ne vient pas, d'ailleurs, avec ses meilleures cartouches. On voit qu'il fait un début de saison exceptionnel, mais toutes ces pépites, il n'y en a aucune qui sera présente sur le Giro. Donc, c'est évidemment une belle équipe, UAE, avec des coureurs comme Mikkel Bjerg, Rafał Majka, des gros Schartner. Ils n'ont pas pris les pépites, les jeunes pépites, ils ont pris du solide, du gars qui va tenir. Et puis on a un Domen Novak qui a été exceptionnel sur l'Èche-Bastogne-Liège. Donc si on a le même, on va avoir du roule toujours. Après, il sera peut-être parfois en montagne, Pogačar un peu isolé face à Ineos par exemple. Même pourquoi pas Decathlon Gilles-Zarla Mondial, on verra. Mais donc sur ce Giro, on va être fixé parce que dimanche, il y a une arrivée au sommet. Ouais, c'est rare sur un grand tour, mais dès le dimanche, bim, arrivée au sommet à Europa. Là où avait triomphé Marco Pantani en 1999, on a les images en tête, pour les plus âgés comme moi. Il remonte tous ses concurrents après avoir crevé au pied. Donc on verra ce que va faire ce jour-là Pogačar, ce que va faire son équipe, ce que va faire aussi ses adversaires. Est-ce que Pogačar va essayer, pourquoi pas, c'est possible, de gagner dès le samedi et de porter le maillot rose jusqu'au bout ? Ça peut être un challenge. Ou d'attendre le dimanche pour prendre le maillot rose et ne plus le quitter. Est-ce qu'il va vouloir lâcher son maillot rose par un de ses adversaires évidemment, mais un outsider comme un Bruno Armirail l'an passé, un coureur dont on sait qu'il ne va pas gagner le Giro, mais qui est fort quand même. Je ne sais pas, ça ne va pas être évident parce qu'encore une fois, il y a d'autres équipes, on sait comment ça fonctionne. Si ce n'est pas l'équipe du leader qui roule, malheureusement, il y a une équipe qui va venir rouler, notamment l'équipe Ineos Grenadiers. Il y a pas mal d'étapes qui vont se conclure par un sprint plus ou moins massif, donc des équipes qui vont venir rouler. Donc UAE n'aura peut-être pas besoin de contrôler tout ce Giro malgré le port du maillot rose. En tout cas, hâte d'être à samedi et de voir les stratégies. Sur ce Giro, il y a 2 étapes en particulier qui m'intéressent. La dernière dure, donc qui sera la veille de l'arrivée à Rome. Et la première, on va d'abord parler de la première, parce qu'effectivement, c'est pas un prologue, c'est pas une étape pour sprinter, c'est une étape difficile, avec notamment une bosse dans les derniers kilomètres. En gros, les 40 derniers kilomètres sont vraiment difficiles. Et ce sera un coureur costaud qui va gagner. Pogačar, pourquoi pas. Mais mon petit pari, c'est Julian Alaphilippe. Alors, c'est un pari coup de cœur, je l'avoue, il y a une petite part de subjectivité, mais il y a quand même une grosse part d'objectivité parce que je l'ai vu faire du bon boulot sur le Tour de Romandie, il fait un bon chrono, il a essayé de s'échapper à plusieurs reprises. On sait qu'il aime bien faire ça avant un objectif. Il a parfois même fait ça sur le Tour pour préparer un championnat du monde avec succès.
Il a bien bossé pour Van Wilder, jusque notamment le samedi. Il s'est écarté au pied du dernier col. Il n'y avait pas tant de coureurs que ça. Donc Julien Alaphilippe marche, ça c'est une certitude. Est-ce que ce sera suffisant pour gagner samedi? Ça, j'en sais rien. En tout cas, il a dit ne pas avoir eu le roadbook. Je pense qu'il a quand même au moins regardé les 2 premières étapes, samedi, dimanche, et dans un petit coin de sa tête. Je pense il s'imagine en vainqueur samedi. En tout cas, il va jouer la gagne samedi. Sur le Tour de France, il avait déjà fait ça. Il avait déjà gagné la première étape avec une arrivée en haut d'une bosse en Bretagne. Julien, c'est un coureur de classique. Il a cet ADN. Il sait être bon le jour J. Alors, l'autre étape, plus particulièrement pointée, c'est celle qui arrive à Bassano del Grappa. Donc, après que les coureurs auront franchi 2 fois le Monte Grappa. Alors, aussi parce que j'avoue, j'y suis allé il y a 2 ans. Et j'ai fait ce col à vélo. C'est 18 km à 8%. Donc, j'avais passé un bon moment là-dedans à l'époque. C'est une vraie belle montée, 18 bornes à 8%, c'est du vrai col, hors catégorie. La descente, pas hyper technique, mais c'est quand même une descente de col italien, donc c'est quand même, voilà, pas si évident que ça. Et 2 fois, donc l'arrivée sera en bas de la deuxième descente. Donc moi, ça me fait penser à Romain Bardet. Déjà, il fait quand même 2e de Liège, donc c'est légitime qu'il prétende à remporter une belle étape du Giro. Il est bon en 3e semaine. Romain Bardet, c'est quand même un coureur de caisse qui a du foncier. Et c'est une étape qui va lui correspondre parce qu'il aime bien les ascensions longues. C'est un très bon descendeur. L'arrivée sera en bas. D'ici là, je pense quand même qu'il aura une petite marge de manœuvre par rapport à Pogacar, ou plutôt l'inverse. Pogacar aura suffisamment d'avance pour laisser partir Romain Bardet sans que ça représente un danger. On n'espère pas, mais il faut être réaliste. Donc c'est une étape que je pointe pour Romain Bardet. Il y a du temps d'ici là. Romain, il ne se projette pas sur cette étape-là. Mais moi, je le fais pour lui. Alors l'autre coureur français que j'imagine remporter une étape sur ce Giro, et j'ai eu du mal à me le mettre en tête parce qu'il n'était pas prévu à la base, c'est Christophe Laporte qui remplace Wout van Aert finalement. Et quand on regarde le profil, de toute façon on connaît le Giro, il y a de la montagne, on l'attend pas là. Il y a des étapes qui seront toutes plates. Il a un sprinter, Olaf Koy, donc il roulera pour lui. Ça, c'est le deal. Il l'emmènera certainement, poisson pilote. Mais cette année, Christophe Laporte, en tout cas sur ce grand tour, il n'aura pas de grands favoris. Il n'y a pas de Vingegaard, par exemple. Il y a Ken Østerbroek, mais je pense que ce ne sera pas le rôle de Christophe Laporte d'être auprès de lui. Ce n'est pas un des grands favoris, c'est un outsider qui va viser peut-être un top 5. Pourquoi pas mieux, il a les jambes pour faire podium. Mais donc Christophe Laporte sera quand même déchargé de nombreuses tâches, alors qu'habituellement sur un Tour de France, il fait tout Christophe Laporte. C'est un peu l'homme à tout faire. Il roule pour Vingegaard, il roule pour Van Aert. Là, il pourra jouer sa carte quand Olaf Koy sera lâché. Et ça arrivera parce qu'il y a, comme toujours sur le Giro, des étapes qui vont arriver au sprint, mais il n'y aura pas tout le monde et il n'y aura probablement ni Olaf Koy ni Tim Merlier. Donc, Christophe Laporte, j'envisage largement au moins une victoire d'étape pour lui sur ce Giro. Donc pour conclure, notamment sur les Français, un bon Giro de leur part, ce serait pour moi un top 5 de Romain Bardet. On peut toujours rêver un podium bien sûr, mais déjà un top 5 ce serait solide. Mais il en est capable. Ce serait 3 victoires d'étape, donc je les ai citées. Allez, un petit bonus, une 4e victoire d'étape pour un des 2 parés peintres qui ont largement les capacités de gagner une étape sur ce Giro. C'était déjà le cas du grand frère l'an passé. Et un petit coup de cœur, moi, c'est Kostyo d'Arkea. BNB Hotel, je lui souhaite de gagner une étape. Ça va pas être facile. Il a un profil baroudeur. Il peut, sur ces routes-là, trouver un beau terrain d'expression pour lui. Donc, le petit joker.